Bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. Les diacres et leurs épouses sont un maillon clé du pèlerinage, un service discret et humble partagé en couple. La délégation de la Sarthe se retrouve après le pèlerinage, un beau temps de partage en famille. Ils sont présents à toutes les célébrations du pèlerinage. Les diacres sont au service de la liturgie, une mission discrète conforme à leur engagement au service du Christ, tant pour l'annonce de sa parole que pour le service de la messe. Mais la mission des diacres est bien plus large comme témoin annonceur du Christ. Pour LCE, cette mission commence dès le début du voyage vers Lourdes. La première mission des diacres, c'est déjà d'accompagner sa délégation. Pour nous, qui arrivons de Normandie en car, on s'arrête à Bordeaux, le soir, on couche, et le lendemain, on arrive à midi pour déjeuner ici. Eh bien, notre mission, c'est peut-être de faire un semblant, voire une petite évangélisation dans le car, avant d'arriver à Lourdes, pour que tout le monde soit mis en confiance, hein, c'est ça. Et puis ensuite, au cours du séjour, d'être présent, si possible, auprès de tous ceux qui ont besoin d'un petit conseil. Il peut y avoir des demandes de conseils spirituels aussi. Hein, il peut y avoir des demandes de conseils spirituels. Ça arrive. En tout cas, l'essentiel, c'est d'entrer en relation, tu vois, avec tous les gens de la délégation. J'ai un autre rôle auprès de mes frères diacres, c'est que je dois les manager, voilà, pour que tout soit beau et se présente bien pendant les célébrations, notamment tous les mouvements de mise en place sur l'autel, de préparation de la redescente pour la communion, la procession d'entrée, où j'ai un surnom maintenant à Lourdes et quand on me croise, on fait ça. Je m'appelle Monsieur 4x4. Si tu vois ce que... c'est moi qui dois faire en sorte que la procession soit belle. Et voilà. Venez les bâtisseurs d'un monde fraternel, venez tous les vivants. Les diacres sont rarement seuls. Ils vivent leur engagement en famille avec leurs épouses. Et à LCE, une belle initiative est née en faveur des épouses de diacres. C'est une grande joie quand on se retrouve. Quand je suis arrivée la dernière quasiment, mais j'étais contente de toutes les retrouver là. Parce que l'amitié s'amplifie au fur et à mesure des années en fait. Alors l'utilité, oui, parce qu'on a besoin, on voit dans les témoignages qu'on a eus, besoin de discuter en fraternité. Donc on a vraiment ce besoin de se retrouver entre nous et de raconter notre vécu et les difficultés ou les joies aussi. Moi, j'ai été très très agréablement surprise quand Anne-Marie m'a proposé ça, parce que c'est quelque chose qui n'existe, je crois, dans aucun diocèse. Et on en a besoin. On est femme de diacre, on a des prêtres qui sont parfois assez difficiles, ce qui rend nos maris aussi pas faciles à vivre parce qu'ils souffrent. Et je trouvais ça très agréable de pouvoir discuter, éventuellement avoir même des conseils. Donc moi je suis absolument ravie et merci Anne-Marie. La première qui a demandé une rencontre d'épouses de diacres, c'est Fulvia. Il faut le lui rendre. Ce que j'ai organisé, c'est le réseau par mail et par téléphone pour celles qui le souhaitent, puisqu'après je fais la liste. Et chacune, si elles ont envie de discuter avec l'une ou avec l'autre, peuvent le faire indépendamment. Voilà. Mais il y a une liste de mails entre nous pour partager. Du jour où moi je suis arrivée dans cette fraternité, j'ai proposé qu'on partage nos adresses mail et toutes nos
coordonner en fait pour pouvoir, soit si on passe dans la région, faire un petit coucou, mais aussi échanger par mail, donner des nouvelles, se dire bonne Pâques, joyeux Noël, dire ben voilà, il y a telle difficulté. Et ce lien-là, pendant le Covid, ça nous a beaucoup aidés. Alors donc la liste existe depuis 2017 ou 2018, je ne sais plus. Mais pendant le Covid, on a continué. Et il y avait par exemple une épouse de diacre qui est de la Drôme, qui a son mail, qui le lit très peu parce qu'elle est malvoyante. Elle est veuve, elle ne vient pas tous les ans à LCE, mais elle m'appelle. Et de temps en temps, il y a un petit partage, je ne suis pas bien, mes enfants ne sont pas bien, tout ça. Voilà, j'ai un petit appel. Ou juste après le mail, quoi, pour répondre. Et je trouve ça, c'est vraiment quelque chose de très fraternel. Ainsi, les épouses de diacres sont pleinement engagées dans la mission de leur mari. L'homme est ordonné diacre, bien sûr, mais la femme est quand même la femme du diacre. Et on lui fait confiance aussi dans un certain nombre de domaines, en particulier dans les domaines de la foi. Ma lettre de mission, elle m'est personnelle, mais heureusement que mon épouse, elle est là pour m'encourager et me soutenir. Parce qu'il y a des moments, on a besoin. Et puis, voilà, maintenant, nous, on est retraités, donc on n'a plus les mêmes contraintes qu'avec des enfants. Mais c'est vrai que des fois, elle me dit, oh, ta place, c'est à l'hôtel. Allez, vas-y. C'est au Mans que la délégation de la Sarthe s'est retrouvée mi-novembre pour revivre et échanger sur le pèlerinage à Lourdes. Et voilà. Allez, Véronique. Attention, elle m'a dit la gauche d'abord. Ben oui, la sauce d'abord. Non, mais c'est parce que c'est logique. L'assiette gauche d'abord. Une journée comme celle-là, qui est la première journée post-pèlerinage, est déjà très attendue par les uns et les autres. Tous ceux qui ont participé au pèlerinage et tous ceux qui n'ont pas pu venir, mais qui ont envie de retrouver les uns et les autres. Donc on sent qu'il y a vraiment une grande envie et on a été extrêmement heureux puisque nous étions 60 pèlerins. Et on était 65 aujourd'hui. Donc voilà, c'est une réussite parce que voilà, ça montre que les gens ont envie de se retrouver. Et c'est la première fois que je participais à ce pèlerinage LCE. Bon, j'y ai été invité par le vicaire général, sachant que moi-même j'étais touché par un cancer. Et que dans ma famille, j'ai deux plus jeunes sœurs qui sont mortes de cancer, deux beaux-frères. Donc j'étais très touché et vraiment heureux de pouvoir participer à ce premier pèlerinage. Et j'espère que tant que je pourrai le faire, d'autres suivront. Voilà. Nous traversons une période en ce moment dans l'Église très difficile. Nous sommes en tant que fidèles très affectés par toutes ces révélations. Ce que j'ai pu constater, c'est que dernièrement, en regardant l'extrait de la vidéo du pèlerinage LCE de cette année, comment j'ai découvert la beauté de notre Église, la beauté de cette grande famille et belle famille de LCE. Et c'était avec une grande émotion que j'ai pu revoir tous ces moments, tous ces beaux moments partagés tout au long de cette semaine à Lourdes. C'est ça, c'est un lieu, alors qui est là, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est là, je ne sais pas, mais c'est là. Et je pense qu'on peut... Quand après un voyage ou après des vacances avec des amis ou de famille, on se retrouve et on a envie de se projeter des photos. Ça se fait moins qu'autrefois, mais ça me donne un petit peu ça. Voilà, ça nous permet de revivre. Et moi, personnellement, je ne suis pas toujours devant. Et il y a des choses grâce au film que je remarque, que je n'avais pas du tout remarqué pendant la cérémonie ou la veillée. Et je trouve ça formidable. Ce qui me marque le plus, c'est l'espérance. Malgré la maladie, malgré l'inquiétude de l'avenir, l'espérance qui est très forte, mêlée d'une
d'une grande vie fraternelle, une proximité, une chaleur assez étonnante. Ben, c'est une ambiance très familiale, très fraternelle, et c'est ça que j'aime bien dans LCE. On sent, et ce que j'aime, c'est qu'on soit jeune, moins jeune, de n'importe quel milieu, homme, femme, etc. Et les gens ont envie de se retrouver, et il y a une belle fraternité, une belle amitié. La première chose qui me donne envie, c'est que je suis sur une petite ville du département. Nous étions 3 à LCE, mais on n'a pas fait beaucoup de publicité. Et moi, mon souci, parce que je connais des gens qui sont marqués par la maladie, qu'ils puissent avoir la chance, le bonheur, plus qu'une chance, le bonheur de pouvoir participer au futur pèlerinage. Donc je vais m'employer à le faire connaître. Alors nous sommes 9 au sein du bureau. Nous nous retrouvons à peu près tous les 2 mois pour organiser soit des journées d'amicales comme aujourd'hui, soit pour préparer d'autres journées à l'extérieur du Mans. Nous faisons 1 voire 2 journées à l'extérieur du Mans. Nous avons été à Chartres l'année dernière, nous avons été à l'île Bouchard, nous avons été à la Cotellerie aussi en Mayenne. Et puis autrement, donc c'est la préparation aussi de ce pèlerinage, les modalités aussi pour recruter, pour compléter notre équipe, tous ceux qui vont venir avec nous, et pouvoir diffuser aussi. Donc nous avons particulièrement l'année dernière mis l'accent sur la promotion de ce mouvement LCE et de le faire connaître, parce qu'on s'est rendu compte que même auprès de certains prêtres, le mouvement LCE n'est pas connu. Depuis à peu près 1 an et demi, on a mis en place un temps de prière en union les uns avec les autres. Donc en fait, tous ceux qui veulent prier pour des intentions qui sont confiées, c'est autour du cancer, bien sûr, on les donne à l'une de nous qui rassemble toutes ces intentions, nous les envoie avant le premier vendredi du mois, et tous les premiers vendredis de 15h30 à 16h30, là où on est, chez nous, dans notre petit coin de prière, dans une église, etc. Mais on sait que les uns avec les autres, dans cette chaîne de prière, on prie les uns avec les autres. Et ça nous unit. Avance au large, jette tes filets. Avance au large, avance au large, avance au large, jette tes filets. Avance au large.